Hello everybody, bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie-Cécile, bienvenue à tous les nouveaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on va parler de l'entretien des cheveux crépus courts. Je sais, je ne fais plus partie de cette élite, mais croyez-moi que j'ai partagé vos défis et vos challenges. D'ailleurs, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et même mes cheveux sont encore courts, hein. Ils sont pas si longs que ça. Donc je crois que j'ai coupé mes cheveux en 2023 et j'ai kiffé. J'ai kiffé après 5 ans de cheveux longs. Franchement, c'est deux mondes différents et il me fallait ça, il me fallait expérimenter les cheveux courts et j'ai énormément appris et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce que moi j'ai eu à faire pour l'entretien de mes cheveux courts, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Racine. On a toutes de bonnes raisons de couper nos cheveux, hein, toutes. Moi, ma raison, c'était que j'aimais plus l'état de mes cheveux ils avaient perdu en brillance, en volume. Et en même temps, j'avais trop envie de faire une coupe. J'étais là chaque jour, chaque nuit, on me dit, oh, j'aimerais trop essayer. Donc, je l'ai fait. J'ai coupé mes cheveux et je l'ai fait et j'ai adoré le faire. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous coupez vos cheveux. Ça va vous faire du bien, c'est mon conseil. Maintenant, une fois que vous avez coupé vos cheveux, comment est-ce que vous prenez soin d'eux? C'est important, c'est pas parce qu'on a des cheveux courts qu'on va les laisser comme ça. J'avoue, c'est très tentant. Et d'ailleurs, c'est très facile de ne rien faire lorsqu'on a des cheveux courts. Et j'avoue que j'ai eu à faire ça. Parfois, j'avais la flemme de m'occuper d'eux. Surtout après avoir passé, je sais plus combien d'années avec des cheveux longs. Quand je te revois des cheveux courts, t'as juste envie de les mouiller un peu et ensuite d'aller dormir, quoi. T'as pas trop de choses à faire. Donc, oui, on a toutes ces bonnes raisons, mais même quand on a des cheveux courts, on prend soin d'eux. Il faut toujours avoir une routine capillaire. Donc, mon premier conseil, et d'ailleurs c'est ce que moi j'ai eu à faire, c'est de vous occuper de votre cuir chevelu, de vraiment prendre soin de votre cuir chevelu lorsque vous avez des cheveux courts, parce que l'avantage c'est que vous avez facilement accès à votre cuir chevelu, vu que vous n'avez pas l'encombrement des longueurs. Et pendant cette période, ce que j'ai eu à faire, c'est de faire des masques avec des poudres, telles que la poudre de Shilajit. Vous pouvez prendre la poudre de votre choix. Donc moi, je faisais des masques avec la poudre de Shilajit pour détoxifier mon cuir chevelu, l'assainir, le reminéraliser. C'est la période parfaite pour le faire. Donc ce que je faisais, je prenais une cuillère à soupe pour la longueur de mes cheveux, ça allait parfaitement. Je prenais une cuillère à soupe que je mettais dans mon masque, je tournais, je l'appliquais normalement, je le laissais poser 3 heures minimum. Oui. Oui, c'est long, 3 heures minimum. Vous allez trouver le temps de le faire si vous avez des objectifs à atteindre. Moi, mon objectif, c'était de repartir sur une bonne base parce que vu que quand j'avais de longs cheveux, j'avais pas forcément la patience d'aller chercher mon cuir chevelu tout le temps comme ça pour appliquer le cuir chevelu. Du moins, c'était pas facile. Donc là, j'ai profité, je me faisais mes soins, je prenais bien soin de mon cuir chevelu, je laissais poser le masque 3 heures minimum et ensuite je le rinçais et je faisais ma mise en pli avec ma crème hydratante. Donc ça n'a pas changé, mes soins capillaires ont toujours été ça. Shampoing, masque et crème hydratante avec la mise en pli. Alors j'avoue que ma mise en pli à cette époque, c'était assez drôle. Parce que j'avais de tout petits cheveux, mais je faisais quand même mes twists, je faisais quand même mes vanilles. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est lorsqu'on a des cheveux crépus courts, c'est de faire des soins reminéralisants pour le cuir chevelu et fortifiant pour ce cuir chevelu là, détoxifiant également. Ensuite, le deuxième conseil, avoir une routine capillaire bien en place. Si ce n'est pas encore le cas, profitez pour la mettre en place, également pour
pour explorer quels sont les produits qui vous vont, qu'est-ce qui ne vous va pas. Et une fois que vous avez trouvé le produit adapté à vos cheveux, vous mettez en place votre routine capillaire, vous lavez vos cheveux au moins 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Il est hors de question de faire un mois. Il est hors de question de faire un mois sans laver ses cheveux. Ça vaut pour les cheveux courts ou les cheveux crépus. Si vous le faites, vos cheveux me chargent aujourd'hui de vous dire d'arrêter. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. De la même façon que vous ne pouvez pas faire un mois sans laver votre peau, votre corps, ben c'est pareil pour le cuir chevelu, pour les cheveux. Ne faites pas ça. 1 mois, 2 mois, C'est le combo parfait pour avoir des cheveux qui ne coupent pas, qui ne poussent pas, pardon, qui stagnent, pour avoir un cuir chevelu encrassé et étouffé. Donc, routine capillaire, chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Voilà. On est bon. Donc, on prend soin de ses cheveux, même si on met des coiffures protectrices, des rajouts ou quoi, même sous rajout, même sous coiffure protectrice, on fait ses soins. On fait du shampoing. Alors, je sais que ça dépend. Si tu as un tissage, ça sera pas évident de laver tes cheveux, mais si tu as des rastas ou des mèches, comment on appelle ça? Des braids. Les rastas au Cameroun. Si tu as des braids ou des coiffures avec des rajouts, du moment où tu as accès à ton cuir chevelu, tu prends soin de lui, tu le laves, tu te débrouilles en fait. Tu te débrouilles pour avoir un cuir chevelu propre toutes les 2 semaines. Voilà. Le 3e conseil que je peux donner quand on a des cheveux courts, c'est de kiffer en fait. C'est de kiffer, de ne pas vous prendre la tête, d'observer vos cheveux, de les voir grandir chaque jour, de voir ce qu'ils aiment. C'est le moment aussi de prendre le temps de voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment ils réagissent au temps, à l'humidité, à la pluie, comment est-ce qu'ils réagissent à certains produits chimiques, naturels. Également, ce que je n'ai pas dit, c'est éviter de trop stimuler votre cuir chevelu et vos cheveux en fait, avec l'excès de coiffure protectrice ou d'agents externes en fait qui viennent étouffer comme ça vos cheveux et ne leur permettent pas de vivre leur vie en fait. Laissez un peu vos cheveux vivre leur vie. Ce n'est que comme ça qu'ils pourront déployer leur potentiel et respirer. C'est comme une plante. J'ai souvent l'habitude de comparer les cheveux aux plantes. Si vous étouffez trop une plante, vous ne lui donnez pas les nutriments dont elle a besoin, vous n'allez pas la voir pousser. Et si vous attendez un rendement, il n'y aura pas de rendement. Donc c'est pareil pour les cheveux. On en prend soin si on veut les voir grandir, si on veut les voir forts. Donc là, je vous ai partagé ce que j'ai eu à faire pour l'entretien de mes cheveux crépus courts. Maintenant, je vais vous dire ce que je n'ai pas fait. Bon, la liste n'est pas longue. Ce que je n'ai pas fait lorsque j'avais des cheveux courts, c'est la coloration. Déjà, j'ai pas fait de coloration parce que j'aime pas forcément, du moins, j'étais pas intéressée par ça. Donc, si actuellement vous avez une coloration sur cheveux courts, je ne pense pas que l'entretien soit très différent des cheveux crépus courts simples. Peut-être la différence peut être au niveau de l'intensité des soins et bien cibler quels sont les produits que vous mettez pour fortifier vos longueurs et votre cuir chevelu. Je pense que l'étape de la détoxification du cuir chevelu, de l'assainissement vaut pour vous aussi. Parce que vu que vous avez ajouté ces produits assez agressifs quand même pour le cheveu et pour le cuir chevelu, c'est important et ça va vous aider de toutes les façons. Maximisez vraiment sur les soins reminéralisants, fortifiants, vous détoxifiez normalement votre cuir chevelu avec les poudres de votre choix. Vous pouvez voir si vous pouvez utiliser la poudre de Shilajit aussi, s'il n'y a pas d'effet contre-productif avec la coloration que vous avez mis sur vos cheveux. Là, à ce niveau, c'est de votre responsabilité de vous renseigner pour qu'il n'y ait pas d'effet nocif
sur votre santé et sur la santé de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Donc oui, sinon vous faites vos soins, vous maximisez. Il faut avoir des soins réguliers aussi pour fortifier vraiment vos cheveux qui ont potentiellement et très potentiellement été fragilisés par la coloration. Je dirais que je suis pas experte parce que je n'ai jamais coloré mes cheveux. Une chose que je n'ai pas fait lorsque j'avais des cheveux courts, c'est beaucoup de coiffures protectrices. J'aurais peut-être dû, mais j'en ai fait quand même quelques-unes. Je crois que j'en ai fait 2 fois et encore je m'étais cressée moi-même parce que je voulais expérimenter et j'ai aimé ça. Même si c'était pas parfait, le rendu n'était pas parfait, mais j'étais fière de moi. Et c'est le plus important. Donc le fait que je n'en ai pas fait ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Au contraire, c'est bien. Enfin, si vous voulez, faites-le. Et en plus, lorsqu'on a les cheveux courts, après ça dépend. Et lorsqu'on a les cheveux courts, c'est un peu plus rapide et facile, non, de faire des coiffures protectrices. Enfin, des rastas ou des braids. Donc voilà ce que moi j'ai pas fait. Et pareil, je ne l'ai pas dit dans ce que j'ai eu à faire, mais avant de me coucher, j'avais toujours mon bonnet à satin. Vous pouvez mettre un bonnet à satin ou un foulard en satin. On ne dort pas les cheveux comme ça. C'est pas parce qu'on n'a pas c'est pas parce qu'on n'a pas de longs cheveux que les cheveux ne vont pas s'emmêler. Du moins, c'est toujours plus simple et plus soyeux pour le cheveu, qu'il soit protégé contre les frottements qu'on peut avoir la nuit, contre le gras, nos gras. Mes 3 conseils se résument à prendre soin de votre cuir chevelu, parce que l'accès est facile, bien établi et respecter votre routine capillaire. Et le 3e conseil, le plus facile, c'est de kiffer. Kiffez votre parcours, observez vos cheveux, intéressez-vous à eux, aimez-les encore plus fort. Et ce n'est que comme ça qu'ils pourront déployer leur potentiel. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bon voyage capillaire et on se dit à bientôt. Bye!